إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah qui nous a inscrits parmi les vivants qui vont, Inch'Allah Ta'ala, voir le mois de Ramadan en bonne santé et vivants surtout. Parce que vous savez, il y a ceux-là qui ont passé Ramadan avec nous l'année passée, subhanallah, ils ne le sont plus. Il y a ceux qui ont passé Ramadan avec nous en bonne santé, aujourd'hui ils ne sont pas en bonne santé, ils sont malades. Il y a ceux qui ont passé Ramadan avec nous l'année passée, ils étaient disponibles, aujourd'hui ils ne le sont pas, ils sont occupés. Donc, remercions beaucoup Allah qui nous a inscrits parmi ceux-là qui auront un petit temps pour pouvoir rester écouter sa parole, le commentaire, n'est-ce pas, de sa parole, et gêner surtout, n'est-ce pas, avec une détermination d'avoir son pardon. Et tawfiq Allah Ta'ala, qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui auront son pardon à la fin de ce Ramadan, et par là le Jannat al-Firdaus al-A'la. Innahu wali dhalika wal qadr alayh. Dans le commentaire du Coran que nous faisons ici, nous avons commencé par la sourate al-Fatiha. La particularité du Jami al-Ahkam d'Imam al-Qurtubi, rahimahullah, ce qu'il fait ressortir à chaque verset lorsqu'il y a une loi, une particularité, il fait ressortir cela, afin que le serviteur puisse, n'est-ce pas, savoir les sources de la jurisprudence ou les sources, n'est-ce pas, de ce qu'il fait comme pratique en islam. On avait parcouru, n'est-ce pas, la Fatiha, on avait terminé. Et on a parcouru également, c'est par là qu'on a compris que le mot Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de la Fatiha. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lisait pas la Fatiha sans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. Et ça a été pratiqué par l'Abu Bakr Siddiq, l'Umar ibn Khattab, le Khulafa al-Rashidin, ils faisaient toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire. Il les a laissés sur cette pratique. Par la suite, nous avons vu la particularité des Amin, l'importance des Amin. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte, n'est-ce pas, qui explicite aux fidèles qu'il y a une grâce qu'Allah a mis à la fin de la lecture de la Fatiha dans la prière. Il y a les péchés, l'expiation des péchés antérieurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha ammana al-imam fa'aminu. Lorsque l'imam dit Amin, c'est en ce moment qu'il faut dire Amin. Pourquoi? Parce que si vous dites Amin, après que l'imam a eu à dire, votre Amin va rencontrer l'Amin des Malaïka, et vous allez avoir le pardon de vos péchés. Par la suite, nous avons compris qu'en fait, à chaque fois que vous faites un doigt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un sahaba qui était en train de faire la doigt, il insistait beaucoup. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que si ce dernier-là, il dit Amin, c'est encore meilleur. C'est par là qu'on a compris qu'à chaque fois qu'on fait une doigt, il faut dire toujours comment Amin. Ça facilite, n'est-ce pas? Allahumma stajib, ça veut dire que Allah exauce. Le terme quoi? Amin. Par la suite, nous avons commencé avec la sourate al-Baqarah. On a lu jusqu'au verset 26. Nous avons expliqué le dernier verset que nous avons expliqué, c'était le verset 26. Et on devait commencer avec le verset 27. Et dans la particularité du verset 26, Allah a dit إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Je disais tantôt qu'en fait le dernier verset, c'est ce verset-là où on s'est arrêté. Mais pour mieux comprendre ce verset-là, il faut lire à partir de Inna Allah la yastahi. Pour mieux comprendre, certes Allah ne se gêne point, n'est-ce pas, de citer un exemple, n'importe quoi.
Et si on avait fait ressortir dans les derniers commentaires que nous avons fait de ce verset, Allah Azzawajal, n'est-ce pas, parce que qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on a vu le sabab al-nuzul, n'est-ce pas, d'après Ibn Jarir, lorsqu'il a explicité, n'est-ce pas, le sabab al-nuzul, n'est-ce pas, la cause de la révélation de ce verset, en fait, lorsque Allah Azzawajal, لما ضرب الله تعالى المثالين السابقين النار والماء النار والماء, lorsque Allah Azzawajal a donné les exemples dans les versets qui ont précédé, Allah Azzawajal avait dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Il avait pris l'exemple du feu et l'exemple, n'est-ce pas, de al-barq avec la pluie. Qu'est-ce que les juifs, les munafiqin ont eu à dire? قال المنافقون الله أعلى وأجل أن يضرب هذا المثل فأنزل الله تعالى ردا عليهم قوله إن الله لا يستحي. Donc lorsque Allah a pris des exemples dont le but n'est-ce pas d'amener la lumière, de les expliquer exactement le comportement des hypocrites, n'est-ce pas, parce que c'était la description des hypocrites, au moins 7 descriptions au début de Baqarah qu'Allah nous donne. Les munafiqins là, ils ont dit que mais Allah dépasse ce niveau là, pourquoi il prend des exemples de feu, de l'eau? Non, Allah est au-dessus de cela. Allah a répondu en lui disant que Inna Allah la yastahi, Allah n'a pas honte, n'est-ce pas? Certes, Allah ne se gêne pas pour prendre un exemple, n'importe quel exemple pour vous expliquer, même si c'est une mouche, même si c'est un moustique, pardon. Et encore quoi, même si c'est l'aile de ce moustique. Dans le but d'amener quoi? La clarté, la lumière. Et vous savez qu'en islam, ce verset-là nous explique également un autre verset que Allah dit Inna Allah la yastahi min al-haqq. Allah ne se gêne pas de dire, n'est-ce pas, la vérité. Et par là, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit La haya fil ilm. On n'a pas de pudeur dans la quête de la science. Lorsque tu ne connais pas, il faut demander. Et Sulaym, n'est-ce pas, radiallahu anha, elle était venue trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question un peu délicate. Comme la question était un peu délicate, elle avait dit lorsque جاءت Sulaym إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. المعنى لا يأمر بالحياء فيه. معنى الله عز وجل ne donne pas d'avoir la pudeur lorsqu'il faut savoir la vérité. Omar al-Khattab avait l'habitude de dire quoi? Dans ce qu'il aimait, وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا, même si ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا, que je dise la vérité même si c'est amer. Pourquoi? Parce que lorsque tu dois apprendre la vérité, on n'a pas de honte là-bas. Et surtout dans la religion. Donc elle est venue pour poser une question concernant les femmes. Est-ce que la femme peut éjaculer? C'était la question. Vous comprenez bien? Puisqu'on parle de l'éjaculation de l'homme, est-ce que la femme aussi éjacule? Vous comprenez bien? C'est un peu, ça entre un peu dans la pudeur. Non. Il faut qu'elle comprenne pour comprendre comment se purifier. Parce que l'éjaculation n'est pas seulement due aux relations intimes, même comme ça, en pensant, en se masturbant, etc. Ou bien en rêvant, automatiquement. S'il y a éjaculation, automatiquement, on doit n'est-ce pas se laver. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, qu'est-ce qui explique le fait que l'enfant ressemble à la maman ou bien l'enfant ressemble au papa? C'est en fonction, n'est-ce pas? Ça, ce sont les choses scientifiques que les médecins pourront mieux nous expliquer. À la kullihan, Allah ne se gêne point, n'est-ce pas, à prendre des exemples pour expliquer, c'est ça le début. Et ces exemples-là, Allah a continué, n'est-ce pas, par la suite, il a dit à la fin de ce verset, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Mais il n'égare par cela que les pervers, c'est eux seuls qui ne vont pas comprendre les exemples les plus pertinents. En fait, Allah, dans cette particularité de ce verset-là, il veut nous décrire. C'est pour ça qu'il a dit dans le Sharh قوله تعالى يضرب مثلا يعني معناه يبين. Pour expliquer, il prend, n'est-ce pas, des exemples, même si c'est avec les petits moustiques, pour mieux nous faire comprendre, n'est-ce pas, cette pertinence. On va donc continuer, Inch'Allah Ta'ala, mais il dit, mais il l'égare par cela que les pervers, du mal des gens, qui sont les pervers? On avait dit al-fasiq, n'est-ce pas, al-fasiqin, ce sont les qui? Al-fisq fil urf, isti'mal shar'i, dans la définition, n'est-ce pas, dogmatique, c'est al-khuruj min ta'ati Allah azza wa jalla. N'est-ce pas? فقد يقع على من خرج بكفر
على من خرج بعصيان. Ceux qui ne réussissent pas à avoir la guidance facilement, ou les pervers, ou ceux qui ne réussissent pas à profiter des exemples qu'Allah nous donne dans le Coran, ce sont les gens qui sortent de l'obéissance, les gens qui n'obéissent pas à Allah. Les gens qui n'obéissent pas à Allah en faisant quoi? En faisant de la mécréance, ou bien en étant attachés au péché. Les pécheurs ne pourront pas facilement profiter, n'est-ce pas, des exemples qu'Allah donne dans le Coran. Pourquoi? Parce que le péché là, les empêche d'avancer. Vous savez, il y a un sahabi, un tabi'i, pardon, qui est venu trouver Ali ibn Abi Talib. Un jour, il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, moi je connais ce qu'Allah a ordonné de bien. Je connais les portes de khayr. Voilà, j'écoute tout ça. Mais moi-même, je ne réussis pas à profiter de cela. Ça, c'est notre exemple aujourd'hui. On apprend beaucoup, on comprend les prêches, voilà ce qu'il faut faire, mais on ne réussit pas à faire. Qu'est-ce qu'Ali ibn Abi Talib lui dit, radiallahu anhu, il dit, tes péchés, tes péchés ont pris le dessus sur toi. Et elle est pour dire qu'en fait, le péché peut empêcher le serviteur même de comprendre, même d'obéir. Pourquoi? Parce que les péchés constituent quoi? Un obstacle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا أَذْنَبَ الْأَبْدُ ذَنْبًا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةُ سَوْدَاء. Lorsque le fils d'Adam commet un péché, lorsque le serviteur commet un péché, il y a un point noir qu'on vient placer sur son cœur. Tu mens par exemple. Par moment, dans tes habitudes, tu as l'habitude de mentir. Tu as l'habitude de voir ce qui est interdit. Tu as l'habitude un peu de faire un peu le combosa. C'est le petit réflexe. Mais tu ne sais pas qu'il y a les points noirs qu'on met sur ton cœur. Et lorsque ces points noirs-là vont devenir beaucoup, ça va donc t'empêcher de pouvoir même obéir, même de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'Allah a dit Kalla bal rana ala qulubihim kanu yaksibun. Donc, le rana, c'est le cœur qui est scellé, ça ne peut pas avancer. Et on a ça aujourd'hui beaucoup. Quelqu'un par habitude, il a l'habitude de mentir, il a l'habitude de voir ce qui est interdit, il a l'habitude de tromper les gens. C'est une habitude chez lui. Ça fait que cette habitude-là constitue pour lui un obstacle pour pouvoir avancer dans le sentier d'Allah. Donc Allah nous dit ceux-là, c'est ceux-là qui ne réussissent pas à profiter des exemples qu'Allah donne dans le Coran, de la lumière qui se trouve dans le Coran. Ils sont là, ils écoutent, mais ça ne les sert à rien, n'est-ce pas? Allah nous dit par la suite, pour décrire, c'est pour ça qu'il a dit dans le sharh ici, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. C'est cette partie qu'on devrait continuer. N'est-ce pas? Pour décrire qui sont ceux-là. الذين في موضع النصب على النعت للفاسقين. C'est pour les décrire. Pour décrire ceux-là qui sont les fasiqin. Regardez bien ce qu'Allah nous décrit de ces pervers-là, leurs explications. Il a dit فيه سبع مسائل المسائل الذين يعني وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محظور أي هم الذين. Donc c'est ceux-là en fait, ces fasiqin-là, ينقضون عهد الله, n'est-ce pas, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah. Et comment est-ce que ça peut se faire? C'est pour cela qu'on dit ici dans le sharh, qui rompent, n'est-ce pas, leur pacte qu'ils ont pris avec Allah. Il a dit ici dans le sharh, n'est-ce pas, de cela, ينقضون النقض الحل بعد الإبرام. Il dit, c'est ceux-là qui détachent. Ils ont détaché ou ils ont rompu à ce qu'ils avaient pris comme engagement devant Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'obéissance. Ils ont dit que non, on va obéir. Ils sont venus devant le prophète, ils ont fait Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, qui juste derrière, lorsqu'ils sont avec les autres, disent que non, on se moque d'eux. On n'est pas avec eux. Ils piétinent la loi d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit من بعد ميثاقه من بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف والإشهاد عليه. Ils viennent, ils jurent au nom d'Allah et ils font le témoignage, et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils rompent, n'est-ce pas, leurs engagements qu'ils ont eu à prendre auprès d'Allah. C'est pour ça que le cheikh a dit ici dans le Sarh, ينقضون يعني النقض إفساد ما أبرمته من بناء. C'est pour ça que les ulémas ont dit ici, c'est le fait, n'est-ce pas, de rompre, n'est-ce pas, leurs engagements qu'ils ont pris devant Allah et devant son prophète, qu'ils devaient, n'est-ce pas, obéir à Allah et à son prophète. Qu'est-ce qu'ils font par la suite? C'est les gens qui n'ont pas d'engagement. Les ulémas disent que le ahd, les engagements qu'ils ont eu à prendre, c'est quoi? Il y a eu beaucoup de paroles qui sont venues.
C'est quoi exactement cet engagement qu'ils ont eu à prendre? Le fait أمره بإياهم بما أمرهم به من طاعته ونهي إياهم أما نهاهم عنه عن معصيته في كتبه على ألسنة رسله. Ici, on parle de ceux-là qui ont rompu à leurs engagements. On a pris, commençant à partir des Bani Israël, même dans notre communauté, là, ça peut se retrouver. Vous comprenez un peu bien. Ceux-là qui ne respectent pas ce qu'ils ont eu à prendre comme engagement. Le fait de ne pas pratiquer ce qu'ils connaissent. Et on a ça aujourd'hui dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un vient, il te dit qu'il est musulman. Il dit qu'il est musulman. Mais il ne respecte pas ses engagements. On a beaucoup aujourd'hui. Je prends un exemple. Tu viens pour prendre un poste dans une entreprise ou un travail qu'on veut te donner ou un contrat de vente que tu viens prendre et tu signes avec un frère pour la moto, pour le taxi, pour le tricycle ou bien quelconque contrat qu'on a aujourd'hui. Dès que tu prends la marchandise ou tu prends la moto, tu pars au travail, tu commences à respecter au début, après tu disparais. Vous savez, une des maladies que nous avons aujourd'hui dans notre communauté, c'est qu'au niveau de la communauté aujourd'hui, on se plaint beaucoup des comportements des frères et des sœurs. Les gens disent que non, on n'aide pas. Mais je vous dis, la majeure partie des frères qui essaient même d'aider les frères avec les crédits, ils prennent, ils ne remboursent pas. Je profite par là pour parler d'une plainte que j'ai reçue au niveau de la microfinance islamique, qui est la fenêtre islamique. Et ça, c'est un message très fort qu'on envoie à tous ceux-là qui prennent les crédits là-bas. Vous savez, beaucoup pensent qu'en prenant les crédits à la fenêtre islamique, c'est comme si c'était une chose qu'on ne va pas les demander. Sachez une chose, lorsque tu as une dette, n'importe quelle dette, sache que tu vas payer avant d'entrer au paradis. Même avec un mécréant. Même envers quoi? Un mécréant. Ne pensez pas que non, si tu as pris l'argent d'un mécréant, tu as mangé, tu te dis que non, toi tu es musulman, lui il est quoi? Il est mécréant, tu vas venir, tu entres au paradis sans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith qu'on connaît bien, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Vous connaissez bien cette histoire qu'il a voyagé pendant un mois pour chercher ses sahabis, il a trouvé au Sham. Qu'il a répété le hadith par rapport, n'est-ce pas, au Yom al-Qiyamah, qu'il a entendu. Lorsque Allah dit Ana al-Malik, Ana al-Dayyan, Ana al-Muhasib, Ana al-Mujazi. Yom al-Qiyamah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: aucun croyant ne va entrer au paradis sans avoir eu à rembourser tout ce qu'il doit, que ce soit au croyant ou à un mécréant, vice versa. On ne pense pas qu'ayant pris ou ayant été injuste envers un mécréant, tu vas t'en sortir là. L'injustice, même envers un animal, ça va amener les gens en affaire. La femme croyante qui allait en affaire à cause de quoi? Du chat qu'il a séquestré. Combien de fois envers un être humain? Et cette femme qui a été bienfaisante envers quoi? Un chien, Allah Azza wa Jalla l'a envoyé quoi? Au paradis. Donc pour vous dire qu'en fait, l'injustice sur toutes ces formes constitue quoi? Les ténèbres et Yom al-Qiyamah. Donc, il y a donc les gens qui ne respectent pas ces engagements. Ils prennent l'argent, ils viennent en tant que musulmans, ils prennent la casquette de l'islam pour mettre devant et ils prennent les biens des gens, ils disparaissent avec. Donc, on a pris des séances de travail, ils ont dit, imam, nous on veut vraiment aider au niveau de la communauté, mais les frères n'encouragent pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent prendre les crédits, que ce soit dans les hijara pour les camions, ils prennent les crédits pour faire des activités, ils disparaissent, ils enlèvent même les GPS. Ils enlèvent les GPS, ils partent à la frontière, d'autres même changent carrément de pays, ils partent rester en Centrafrique ou ailleurs, ils enlèvent toutes les bus. Tu es musulman, tu es venu au nom de l'islam. Tu es venu te présenter parce que tu veux faire un contrat islamique, il oublie qu'il y a un contrat qu'il a signé. Et il oublie que s'il meurt avec le crédit là, le prophète ne priait pas sur les endettés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas sur qui? Sur les gens qui prenaient quoi? Qui mouraient avec la dette. Donc faisons très attention. Ne pense pas parce que tu es un fonctionnaire dans la fonction publique, tu puises l'argent dans l'État, dans les caisses de l'État, comme tu veux, tu te dis que ça c'est l'argent de l'État. L'État c'est qui? C'est nous. C'est nos cotisations. Donc faisons très très attention, Jama. Lorsque tu as une dette, tu vas la payer trop ou tard. Yawm al-Qiyamah, tu ne vas pas passer comme ça. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah n'oublie pas. Donc, ceux-là qui vont pour les tahiyyin, ils prennent les engagements, ils ne respectent pas. Ça fait partie des fasiqines, ceux-là qui ne profiteront pas de quoi? De la parole d'Allah, parce que ce qu'ils ont comme argent maintenant, c'est le vol. Allah dit a fait confiance à son frère, ils travaillent ensemble. Allah dit meurt.
Il vend les camions de riz d'Aladji chaque fois. Il renvoie l'argent. Lorsqu'il apprend qu'Aladji est décédé, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille. Il va y construire, il fait ses affaires avec l'argent des orphelins et des veuves. Il est tranquille. On l'appelle Aladji. Est-ce que tu avais une transaction avec le feu Aladji? Il dit que non, il n'y a rien entre nous. Son dernier argent, même j'ai envoyé. Alors que tu as son camion de riz que tu as gardé avec toi. Il pense qu'Allah ne les voit pas. Ceux-là, ils ne vont pas profiter, Jama'a. Ils ne profiteront pas des rappels. Le Coran va réciter, on va les réciter, ça les cœurs sont durs. Comment quelqu'un peut venir devant les gens, il jure au nom d'Allah, il signe au nom de l'islam, on lui donne un crédit respectant le calendrier islamique, il part, il disparaît. Dans sa conscience, il a quoi? Vous comprenez bien? C'est pour cela qu'il a dit, c'est ceux-là, ils ne respectent pas les engagements. Ils ne travaillent pas avec ce qu'ils disent. Il y a donc beaucoup d'adilles qui sont venus par rapport à cela. Donc, c'est un peu cela. Allah donc, il nous dit qu'en fait, ceux-là qui ne profitent pas, c'est ceux-là, n'est-ce pas, Jama'a? Après avoir pris l'engagement, ils ne respectent pas. Je prends un autre engagement encore. Je prends un exemple plus bas. C'est par rapport au marié. Tu es un homme marié, tu vas pour te marier, tu trouves une fille qui fréquente, ou une fille que le papa a mis un programme pour elle, elle est en train de fréquenter. Le papa te dit que non, ma fille, elle est déjà en classe de première. Et j'aimerais qu'elle ait au moins son bac. Est-ce que tu peux l'aider à avoir le bac même dans ton foyer? Tu dis que non, Inch'Allah, je prends l'engagement, elle va avoir le bac dans mon foyer. Il n'y a pas de souci. Bon, le papa dit pour le travail, toi-même tu vas voir quel genre de travail qui te plaît, elle va faire. Mais j'aimerais que ma fille ait le bac, comme elle veut l'école. Mais comme tu es venu demander, il ne veut pas te refuser. Tu prends l'engagement, non, Inch'Allah, j'ai pris l'engagement, elle va avoir le bac chez moi. Tu prends la fille de trouver, tu lances à la maison, les engagements, elle a dit que non, khalas, j'étais à la maison, le reste là, je suis plus sur ça. Il y a les autres, lorsqu'ils prennent comme ça, là, ils bombardent chaque année un enfant. Donc la femme ne se lève même plus la tête, ils bombardent chaque année. Il y a un autre comme ça, c'est-à-dire à peine 4 ans, 3 enfants. La femme est toujours en paix. On lui dit, mon frère, si tu as pris l'engagement, il faut respecter. Tu l'aides à avoir son bac comme tu as dit, pour le reste, tu vas voir. Donc il y a donc les engagements que les gens minimisent, alors que ça vient les rattraper. Chaque engagement que tu prends devant Allah, devant les fils d'Adam, sache que tu seras interrogé. C'est pour ça que les ulémas ont dit, ces derniers-là, ils ont pris des engagements mais ils n'ont pas respecté. Il est dit également dans cela, il y a également cela par rapport à ceux-là qui ont pu apprendre en recevoir le livre avant les Juifs et autres, lorsqu'ils ont reçu par rapport à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont caché. Alors qu'ils avaient pris l'engagement de présenter que non, voilà le prophète qui va venir après Isa alayhi salam. Isa les a dit alayhi salam, mais ils ont caché ça. C'est pour ça qu'ils ont falsifié. Malgré les falsifications de la Bible, on trouvait toujours les traces de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont caché. Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi. Ceux qui ont pris les engagements auprès d'Allah de dire par là, après Isa, voilà Muhammad, ils ont caché. Vous comprenez bien, tout ça, ça vient avec ce tafsir-là, d'après ce qui est venu. وقال أبو إسحاق الزجاج أهده جل وعز ما أخذه على النبيين من أتباعهم ألا يكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودليله إذ أخذ الله ميثاق النبيين dans la sourate Al Imran par rapport n'est-ce pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce ahd-là, ça va n'est-ce pas par étapes. Il dit par la suite يقطعون ما أمر الله به. La deuxième particularité, la première particularité, c'est qu'ils ne respectent pas les engagements, c'est tous les esprits, les pervers, qui ne profiteront pas de la parole d'Allah. Deuxièmement, ce sont les qui ويقطعون ما أمر الله به من إدامة الإيمان والتوحيد والطاعة وصلة الأرحام. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui coupent, n'est-ce pas, ce qu'Allah qui rompent le pacte, n'est-ce pas, qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Allah a demandé de ne pas couper les liens de quoi? Les liens de parenté. Vous savez que il y a des gens, dans notre communauté, on a souvent ça. On te dit qu'une personne, lui, il ne parle plus à ses parents. Voilà, ce n'est pas un bon signe.
Ça, c'est même la malédiction, si je n'ai pas peur de vous dire. Tu vois un enfant, on te dit que lui, il ne parle plus ni à son père ni à sa mère. Mais lui, là, il pense qu'il va aller où? Ce sont les deux là qui va trouver entre lui et ses parents. Même s'ils ne sont pas des musulmans, n'oubliez pas de voir. Allah nous a demandé d'être bienfaisants envers nos parents, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. On les respecte dans la mesure de l'islam. On ne pense que parce que toi tu es devenu musulman et que ton père et ta mère ne sont pas musulmans, tu vas les manquer de respect. Tu les respectes, mais tu ne fais pas ce qui va à l'encontre de la religion. Allah a dit وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا. Donc le fait n'est-ce pas de respecter les parents. Ce n'est pas parce que c'est un musulman, non, tu dois les donner le droit. Tu dois les respecter. Et ça fait partie, n'est-ce pas, des voies qui vont te faciliter, même, n'est-ce pas, la miséricorde auprès d'Allah. Ton bon comportement peut les pousser à devenir des musulmans. Moi, je connais un frère qui s'est islamisé. Allah le réconforte dans son effort. Il a aujourd'hui islamisé 8 personnes dans sa famille. Sa maman dedans. Parce que le papa n'y est plus. Ses sœurs, à cause de quoi? De son comportement. Il m'a dit, imam, depuis que je me suis islamisé, mon véritable djihad, c'est que je me lève dans la nuit, dans la prière. Lorsque je me lève dans mes prières de nuit, j'invoque Allah parce que c'est lui seul qui peut toucher les cœurs. On l'avait combattu au début, mais dans ses prières de nuit, il me dit, j'invoque Allah par rapport à où Allah guide mes parents. Et Allah, le fait que guider, il a amené une dernière de ses sœurs ici, on l'a fait embrasser ici. Et elle va même au marché. Vous comprenez? Donc c'est pour donc vous dire, seul Allah peut toucher les cœurs et c'est lui seul qui peut transformer. Donc ça dépend, n'est-ce pas, de vos efforts. On ne coupe pas les liens jama. Pas parce que tu es devenu musulman, tu te coupes carrément de ta famille. Là, c'est même le bon moment qu'il faut utiliser pour leur montrer le bon visage de l'islam. Avec le bon comportement. Donc c'est pour ça qu'Allah décrit ceux-là, le manque d'iman et de tawhid les pousse à rompre leur lien, n'est-ce pas, avec ce qu'Allah a demandé dans l'obéissance. Ou bien dans quoi? Dans le respect, n'est-ce pas, des parents. C'est pour cela qu'il a dit, ceux-là qui coupent les liens des parentés, Wallahi, nous on doit éviter ça. L'islam nous a interdit même de couper entre nous les liens des parentés et même ta belle famille. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit, الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Parce qu'il y a des gens que lorsqu'ils se marient avec une femme, ils ont déjà des enfants, il a un petit problème avec son beau-père, il commence à dire à sa femme, je ne veux plutôt voir aller là-bas. Tu as accueilli la femme là sur la rue, où elle est tombée du ciel? Non. Toi-même tu es un père de famille. Attention, quand même te dire notre dame. De la même manière que tu fais aux autres, c'est comme ça qu'on te fera. Parce que si toi aussi tu es un père de famille et que toi tu manques de respect à ton beau-père, il faut aussi réfléchir qu'un jour toi aussi tu as les filles, tu as les enfants, on pourra aussi te manquer de respect comme ça. Donc lorsque tu as une belle famille, ne viens pas couper toi-même d'abord tes liens avec tes propres parents, avec tes oncles, et que tu te dis, voilà, moi je suis en colère contre ma mère, je suis en colère contre mon père. Tu as même quel niveau? Oui, il dit que non, je parle plus à mon oncle depuis aujourd'hui un an. Il m'a énervé. Que tu es qui? Allah, c'est pas un bon signe. Allah a décrit les pervers, c'est comme ça, ce sont ces gens-là qui coupent. Allah a demandé d'unir, lui il est en train de couper. Moi-même bien. Et même avec sa belle famille, même chose. Il manque de respect à son beau-père, il manque de respect à sa belle-mère. Subhanallah. Subhanallah, tu es un parent. Attention. Attention. Il y a aussi même des femmes comme ça, je profite pour passer le message à nos sœurs. Tu es marié avec un frère, il n'est pas tombé du ciel. Il est bienfaisant avec ses parents. Toi, tu viens, tu te maries avec lui, tu commences à l'imposer. Et toi, si tu es détruit tes parents, on a les enfants, il faut. Déjà, ce n'est pas une bonne femme là-bas. La femme, elle peut être femme aujourd'hui et se séparer avec toi, mais tes parents, ils ne vont jamais changer. Ta mère, c'est ta mère à vie. Ta femme n'est pas ta femme à vie. Ah, il y a un petit problème là, tu vas la divorcer. Est-ce que tu veux divorcer tes parents? Tu peux divorcer ton frère et ta mère? En fait, donc n'oublions pas ça, Jama. Donc ça reste, n'est-ce pas, des signes de ces gens qui ne pourront pas profiter de la lumière d'Allah. Parce que si toi tu es croyant à la surface de la terre et que tu dis
que toi tu ne parles pas à tes parents, ça veut dire que toi les versets d'Allah ne te suffisent pas. Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Regardez après la tawhid directement. Après la ibada, Allah parlait de quoi? Le respect des parents. C'est pour montrer que tu ne peux pas être même reconnaissant envers Allah si tu n'es pas reconnaissant envers quoi? Tes parents. Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Vous comprenez bien? Donc la ibada, tu ne peux pas être, même si tu es le plus grand adorateur à la surface de la terre, que tu as un problème avec tes parents, tu auras des problèmes. Vous savez pourquoi? Vous connaissez la hadith d'Aïcha radhiyallahu anha. Tant d'autres ont rapporté ça. Le sahabi et un sahaba. Vous connaissez qu'un sahaba c'est wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Ceux qu'Allah a pardonné de leur vivant. Regarde, quelqu'un vient pour mourir. N'est-ce pas? Il vient pour mourir, il ne réussit pas à dire la ilaha illallah. Le prophète s'est déplacé personnellement pour venir voir ce problème. Il essaie de lui dire, il ne dit pas. Qu'est-ce que le prophète demande? En premier des choses, il n'a pas demandé deux choses. Est-ce qu'il a un parent vivant? Est-ce qu'il a un parent vivant? On a dit au prophète, non, sa maman vit. Le prophète ne s'est pas cassé. Il sait que ce n'est rien que ça qui peut le pousser, qui peut l'empêcher de dire la ilaha illallah avec son statut de sahaba, avec son statut de celui qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, allez voir la maman. C'est sahaba. Elle l'a salué. Il dit, est-ce qu'il y a un problème entre toi et ton enfant? Il dit, oh, mon fils, je suis en colère contre lui. Le fils, il m'a abandonné. Depuis qu'il s'est marié là, il ne s'occupe plus de moi, il ne me voit même plus. Allah nous en préserve, Jama. Allah nous en préserve. Allah nous en préserve. Pourquoi Allah Zodiel dit, je prie, profite une parenthèse avant de continuer. Allah Zodiel dit dans le Coran, وَصَلِّ الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. Pourquoi Allah Zodiel met la précision sur 40 sana? Parce que ça c'est la maturité de l'homme. Tu as 40 ans, tu es un homme mature. Mais à cet âge-là, Allah Zodiel sait que la majeure partie des gens sont mariés. Et lorsqu'on est marié, à cet âge-là, beaucoup ont des enfants. Donc, comme il y a des enfants, Allah Zodiel a mis une prison. Allah Zodiel a mis la prison de 40 ans parce qu'il sait qu'à cet âge-là, nous là, les parents, les hommes là, on a la femme, on a les enfants, les casse-têtes à la maison commencent. Et c'est cela là, ça nous éloigne de nos parents. Les petites occupations que tu faisais pour la maman, les petites choses que tu lui faisais chaque fin du mois là, ça commence à faire quoi? À diminuer. Parce que quoi, l'enfant est malade, madame est à l'hôpital, le loyer, les responsabilités, l'école, les pensions. Parce qu'en ce moment, les charges commencent à faire quoi? À augmenter. Et Allah a attiré notre attention que c'est à ce moment-là qu'il faut être encore plus doux envers les parents. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont besoin beaucoup plus de notre affection, de notre attention. Parce que l'âge augmente et ils sentent qu'il y a quelque chose qui les mène. Et c'est en ce moment-là qu'il faut être comment? Très attentif envers eux. Donc c'est pour ça que le prophète de l'Islam a donc dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Que ne s'occupe plus de moi. Le prophète a dit donc, pardonne-lui. Il dit que non, je ne peux pas lui pardonner. Le prophète a donc demandé qu'on rassemble le bois. Il dit, bon, rassemblez-moi le bois, je vais le brûler ici. La maman dit, comment brûler comment? Vous connaissez l'affection maternelle. Brûler mon fils, comment? Mais si tu ne le pardonnes pas, c'est mieux qu'on le brûle sur quelqu'un qui l'a brûlé, n'est-ce pas, là, le feu de la fête. Il dit que non, je ne peux pas accepter ça. Malgré que je suis en colère contre lui, mais je ne peux pas accepter qu'on le brûle. Il dit, bon, pardonne-le. C'est comme ça que la maman a pardonné à ce sahabi. Il a dit, la ilaha illallah, qui t'en somme. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit dans les signes des pervers, un, c'est des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Deux, sur tous les angles, ils essaient de désunir ce qu'Allah a demandé d'unir. Le respect des parents, surtout. Combien de fois encore l'obéissance? L'obéissance, c'est un autre cas. Vous savez, lorsque le cheikh parle ici, vous savez, il y a des gens qui prennent les engagements entre eux et Allah de faire quelque chose. Et là, lui dit que dans ma vie, Inch'Allah, j'ai pris l'engagement que chaque matin, je vais ouvrir le Coran, je vais lire une page. C'est un engagement entre toi et qui? Allah. Donc, une personne prend l'engagement entre lui et Allah, personne ne lui a demandé. C'est dans son cœur qu'il a pris cet engagement. Comme chaque jour, je ne vais pas passer une journée comme ça
ou bien une semaine comme ça sans rendre visite à un malade à l'hôpital. Ça, c'est son engagement entre lui et qui? Oui, il dit que non, chaque jour, je m'organise, que chaque mois, je donne quelque chose à un veuve ou à un orphelin. Ça, c'est ton engagement entre qui? Ça, c'est l'obéissance, non? Ça, c'est, tu es uni avec quoi? Ça, c'est les gens qui se désunissent avec. Je profite d'un autre exemple pour vous dire. Il y a un homme d'affaires qui me disait dernièrement, il dit, voilà, aider même les frères, ça ne vaut pas la peine. Ah, je ne peux même pas aider. Il y avait un autre frère qui était à côté. Il dit, pourquoi il dit que les gens ne veulent pas qu'on les aide? Il dit, comment quelqu'un, tu lui donnes un fonds de commerce, va te débrouiller. Par la suite, tu viens encore, tu enlèves la zakat, tu lui donnes. Malgré ça, il fait toujours le connerie. Non, je veux plaider. Il dit non, comment quelqu'un veut te demander le crédit, tu lui donnes. Tu lui donnes, je ne te donne même pas le crédit, je t'aide pas. Après un bout de temps, il revient encore te demander. Il dit les gens ne veulent pas qu'on les aide. Les gens ne sont pas sérieux. Il y avait un autre frère qui était à côté. Il dit que non, il ne faut pas décourager le frère. Aider, c'est notre devoir. Lorsque tu aides, tu n'attends rien en contrepartie. Vous comprenez bien, Jamal? Il faut bien comprendre ce qui est visé dans l'aide en l'islam. Lorsque tu aides une personne, tu ne l'aides pas parce que tu attends quoi que ce soit de lui. Vrai ou faux, Jamal? C'est que ce n'est pas de l'aide là-bas. Allah dit dans le Coran, ne donne pas en contrepartie, ne donne pas avec la main droite en attendant quelque chose avec quoi? La main gauche. Comme aujourd'hui la société est devenue comme ça veut dire que j'attends toujours le retour. Vous comprenez bien? Ça, c'est pas l'aide. Lorsque tu veux aider quelqu'un, tu l'aides pour Allah, tu tournes le dos, tu n'es plus sur ça. Parce qu'il y a un frère dernièrement, il est venu me voir, il m'a dit, Imam, tu as donné une aide à une personne là, un terrain, je lui ai donné 200 mètres. Maintenant, là, il n'a encore rien fait sur le terrain là. Je voulais aller prendre 100 mètres, je donne à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que ça c'est manger, cracher, venir encore et manger. Tu comprends bien? Tu as aidé, tu n'es même plus sur ça. Tu attends ton ajr auprès de qui? Allah. Mais comment tu viens encore, tu reviens encore, tu mets le sur ce que tu as aidé quelqu'un sur ça. Et lorsqu'on aide Jama'a, on n'attend pas les miracles. On aide, on donne, on quitte. On prie qu'Allah aide la personne. Dans le cas contraire, ça le regarde. Vous n'êtes plus là pour contrôler les aides que vous donnez aux gens. Aidez-les, vous quittez. Ne mettez pas de ces conditions compliquées, vous comprenez bien. Il dit que non, je ne vais plus aider parce que ça ne vaut pas la peine. Je dis que ne décourage pas les gens qui veulent aider. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font les campagnes de sabotage sur les bonnes actions Yamaha. Moi, je prends ça comme ça. Il dit que non, aider les gens, ça ne vaut pas la peine. Donner le crédit, ce n'est pas une bonne chose. On est d'accord qu'il y a les bons, il y a aussi les mauvais partout. Vous comprenez bien, il y a les bons et les mauvais. On sait que le prophète nous a dit vers la fin des temps, dans les alamat as-sa'a, idha duyyat al-amana. Lorsque la amana va disparaître dans notre société, la confiance va disparaître, la loyauté va disparaître, ça fait partie des signes des temps. Et nous sommes dans cette période-là. Aujourd'hui, fais tout avec les gens, mais ne donne pas l'argent. Si l'argent te lie avec quelqu'un, tu vas tout voir. Illa man rahim Allah. Même un grand imam. Il n'y a pas d'imam sur ça. Vous comprenez bien? Donc, l'amana, il y a des gens quand même, malgré cela, on les compte avec les doigts. Ils ont un peu de loyauté. Ils respectent ce qu'ils disent. Lorsque tu leur confies un dépôt, ils essaient, n'est-ce pas, de conserver. Mais ne fais pas toi, en tant que croyant, un sabotage contre l'obéissance, contre le fait, n'est-ce pas, de ceux-là, ou bien décourager ceux-là qui veulent aller vers l'obéissance. Toi, tu te mets à les décourager. C'est également ainsi des pervers, ceux-là, n'est-ce pas, qui empêchent les autres à obéir à Allah. Le troisième, n'est-ce pas, critère de ces derniers-là, n'est-ce pas, ils sèment sur terre la corruption. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ. الْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ بِالْكُفْرِ وَارْتِكَابِ الْمَعَاصِي. Comment est-ce qu'une personne peut s'aimer la corruption à la surface de la terre? C'est en faisant quoi? Par les actes de mécréance. Par également le fait de faire les péchés. Vous savez, aujourd'hui, on a lorsqu'on essaie de voir le Golfe, le pays arabe, pas tous ces pays, mais certains. Nous, ici, on se bat pour embrasser la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de montrer la fierté, notre fierté en tant que musulmans. Mais on se rend compte que dans certains de ces pays-là, eux, ils ne sont pas fiers d'être musulmans. Ils sont en train d'embrasser la culture de quoi? Les autres, occidentaux. Vous comprenez bien? Ils essaient de développer ça, d'encourager ça. On veut à tout prix altérer, transformer, on dit qu'il ne faut pas être trop religieux, il ne faut pas être ceci. Vous comprenez bien? Ça, c'est le façade. Et ils ouvrent les salles de quoi? Des danses, les bars, les jeux d'hasard,
Voilà ce qu'on encourage aujourd'hui les gens. Tout de même un prédicateur, il est là, il va à la piscine là où les gens sont là, avec torse nu, avec sa culotte qui marche là, avec sa longue, avec une lihya. Et là il fait une vidéo sur lui, que non, voilà, l'islam n'a pas compliqué. Tu es là torse nu devant les gens, devant encore une vidéo, qui va faire le tour de l'espace du monde. Tu penses que c'est quoi? Et il y a encore pire, Diama. On a les frères ou bien les soeurs qui font de ces vidéos TikTok. Ils ne peuvent pas imaginer la gravité de ce qu'ils font. Toi, tu as épousé ta femme, elle est à la maison, mais tu ne sais pas le péché qu'elle fait. C'est lorsque tu tombes dans ce TikTok à la maison, elle porte un habit moulant, elle met les rouges à lèvres, elle met les trucs, et commence à te faire les danses à la cuisine en préparant, elle fait de ces vidéos et balance. Si toi, l'homme, tu vois ça, il faut prendre le téléphone là, tu te débarrasses de ça. Tu lui donnes un téléphone simple. Ou soit tu lui donnes un téléphone, tu l'interdis de faire les choses. Parce que sinon toi-même tu entres parmi ceux-là qui propagent quoi? La désobéissance à la suite, le passage. Pourquoi? Parce que les autres vont voir, ils vont imiter. Vous savez que lorsqu'une personne, toute personne qui va amener une mauvaise sunna va révéler une mauvaise pratique. Alors là, il a le wizr, il va porter le fardeau de ceux-là qui vont faire jusqu'à la fin des temps. Je vous avais parlé d'un ingénieur, souvent j'ai parlé de lui parce qu'il a eu le courage. C'est un ingénieur musulman, il a eu le courage, n'est-ce pas, de se maîtriser devant quoi? Le matériel. Vous savez qu'aujourd'hui, notre faiblesse, l'argent, ça ne tord pas le fer, ça tord même la foi. Vous comprenez bien? Si tu veux aujourd'hui qu'un prédicateur prêche à ta mouvance, donne-lui l'argent, il va justifier même le halal, le haram à halal, pourquoi on va chercher les 10 000 dalil? Qu'est-ce qui se passe? C'est un ingénieur en industrie. Il est dans l'industrie, alors les tuyauteries, les montages, il est très fort. Il gagne un marché ici, au centre-ville, on l'appelle là-bas. Lui ne connaît pas. C'est un expatrié, il est venu. Il y a un frère parmi nos frères ici qui l'accompagne avec la moto. Ils arrivent là-bas, vers Bali là-bas. Vous connaissez la société là, qui fait l'eau amère là. Vous voyez bien. Maintenant donc, il descend là-bas, on lui montre les tuyauteries, tout ça. Il demande c'est pour fabriquer quoi? On lui montre les bouteilles d'alcool que ça fait sortir. Il est là-bas. Parce qu'il y a aussi les bouteilles d'eau là-bas qu'on voit. Hein? On se dit que c'est pour l'eau, ça il n'y a pas de problème. Ça c'est pour produire quoi? Et c'est un marché de 40 millions. Combien? C'est pas un chiffre qu'on joue, c'est pas 40 millions, c'est pas 4 millions. Donc, et il est là, il cherche le travail. Voilà une bonne opportunité. Il monte sur la moto, il a pris son dossier, il a dit qu'il va les rappeler, les parents. Il dit au frère sur la moto, moi venir ici, je ne peux pas. Il dit, mais comment? Oui. Tu as vu ce que ça produit? C'est les bouteilles d'alcool. Ça veut dire que, comme moi je vais venir toucher bien la lie là, je vais réparer, ça va produire. Chaque bouteille qui va sortir, j'aurai ma part de péché sur ça. Il a jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous comprenez bien? Donc il faut donc faire très attention par rapport à ce que vous balancez dans les réseaux sociaux. Ne balance pas n'importe quoi. Parce que si tu balances c'est-à-dire une mauvaise chose ou une chose qui n'a pas de fondement et que les gens se mettent à pratiquer cela, tu vas porter les péchés que tu ne peux même pas imaginer. Tu vas devenir milliardaire en péché. Croyez-moi. Vous comprenez bien? Donc faisons très attention. C'est pour ça qu'Allah a dit ceux-là, yufsidouna fil ard, ils sèment le désordre en faisant quoi? Par des actes de mécréance qu'ils encouragent, ou bien quoi? Al-ma'as, ou bien le fait de commettre des pas, ils poussent les gens à commettre des péchés. Vous comprenez? Qu'Allah nous préserve. N'est-ce pas? Voilà ceux-là qui sont les perdants. Pourquoi? Parce que, imagine-toi quelqu'un, il décède, il est dans sa tombe, mais les péchés ne font que le poursuivre. Je vous avais raconté l'histoire qui s'est passée dans le Golfe, une fois je vais raconter ça ici. C'est un jeune homme. Il est décédé. Mais avant qu'il est décédé, vous savez, on a des jeunes là qui poussent, qui cherchent. Vous savez, lorsque tu cherches le mal, le démon te facilite la porte. Ça fait partie de ses objectifs. Le shaitan est là pour embellir, enjoliver les actes. Vous allez voir aujourd'hui pour réussir. Il y a un frère qui me disait hier, imam, le business qui marche ici dehors, c'est ouvrir les bars. J'ai dit oui. Ça donne l'argent, oui. Il a dit oui. Pourquoi? Parce que c'est le mal. Le démon est là pour ça. Donc tout ce qui est péché là, ça passe sur le marché. Et je lui ai dit,
Ce jeune homme-là, étant dans le golfe, vous savez que dans le golfe, ils ont les filtres. C'est pas comme chez nous, c'est la connexion, tu tapes dans n'importe quel site. Là-bas, ils ont les filtres. Ceux qui sont allés dans le golfe, vous voyez partout, là, ils ont des filtres. Les filtres, là, c'est pour filtrer les images, les obscénités, etc. Spécialement dans l'Arabie Saoudite, des Maroc, etc. Ils ont ça. C'est pour préserver la jeunesse contre quoi? Les dépravations des mœurs, le vagabondage, etc. Mais là, ce jeune homme, comment ils ont fait pour traverser ces filtres? Les informaticiens sont là, ils vont me dire. On les attachait les fichiers. Ils sont entrés dans certains sites interdits. Pour avoir les images interdites, on attachait ça dans les fichiers. On les envoyait ça comme message. Ou un peu ça passe. Donc lorsque le fichier arrive, il tape, il ouvre, il prend le fichier, il copie dans son ordinateur, il tape, il ouvre, il voit ce qu'il veut. C'est comme aujourd'hui, on peut t'envoyer un fichier vidéo, non? Ils ont les MMS là, ça passe bien là-bas. Donc c'était comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ses contacts dans sa boîte, il les a abonnés. Vous savez que lorsque tu ouvres Viber, tu ouvres Messenger, je ne sais pas, WhatsApp, on te demande est-ce qu'on peut inviter quoi? Tes coordonnées, tes contacts, pardon. Donc lui, il a donc balancé tous ses contacts là dans le... Il les a invités dans le site. C'est comme ça que ce dernier a recevé quoi? Ce qui recevait aussi. Qaddar Allah, il est décédé. Son décès a touché la jeunesse parce qu'il est des jeunes. Le jour de son décès, il y a un cher qui est venu prêcher. Ça a touché beaucoup les jeunes. Beaucoup se sont répandus par rapport à ce qu'il faisait avant. Maintenant, il y a un de ses amis qui était avec lui. Il dit qu'il est allé, il a ouvert sa boîte. Lorsqu'il ouvre sa boîte, il trouve les messages à côté de continuer à venir. Dans leur boîte, ils ont trouvé les mêmes messages qui continuent à venir. Il a écrit au site là, s'il vous plaît, notre frère est décédé. Ayez pitié de lui parce qu'il ne faut pas continuer de lui donner encore les péchés parce qu'il est déjà mort. Vous imaginez? Après lui, les gens vont recevoir quoi? Ils ouvrent, ils voient, il est dans ça. Il y a nos frères qui ouvrent les petites cafétérias ou les petits trucs de hashish, on appelle ça comment là? Chicha. Aujourd'hui, c'est une autre dimension. Chicha, là, ça, les goûts, ça, les standards. Il y a même les goûts là-bas. C'est par là que les gens passent pour faire passer certaines choses qui ne sont pas nécessaires. Toi, tu dis que tu as ouvert tout de chicha. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Le mal que tu as fait. Il y a les frères que les cafétérias. Ils vendent dans les cafétérias. Ce n'est pas les cafétérias qu'on connaît là. Ils vendent les cafés noirs, mais avec le café avec giga. Il y a les cafés avec giga. Ils sont en train de détruire la jeunesse. Et tous les enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont refusé, n'est-ce pas, le droit climatique. Ils sont dans la drogue, ils sont dans les tramol, ils sont dans beaucoup de choses. Ça donne vite l'argent. Mais vous ne pouvez pas imaginer le façade, le mal, la corruption que vous mettez à la surface de la terre. Le péché que vous portez, vous ne pouvez pas imaginer. Et lorsque tu as même un gain par là, subhanallah, comment tu peux te réguler? Et aujourd'hui, beaucoup passent par là parce qu'ils veulent la facilité. Et il faut qu'on se détruise. Toi, il ne faut pas participer à ça. Et n'encourage personne à faire cela, sinon tu vas porter, n'est-ce pas, des péchés qu'Allah nous en préserve. Voilà donc ce que le chef dit. Il dit, فأخبر تعالى أنه ليمنع, il a dit par exemple, كما أخبر تعالى أنه, ça dit par rapport à cet exemple, il dit dans le Fa'ida Hidayat al-Aya, أن الحياة, ce qu'il faut retenir dans ces deux versets 26 à 27 avant de continuer avec le 28, il dit أن الحياة لا ينبغي أن يمنع من فعل المعروف وقوله والأمر به. La pudeur ne doit pas nous empêcher, n'est-ce pas, de faire une bonne action. Parce que vous savez qu'il y a des fois quelqu'un, il vient là, il veut faire une bonne action, dès qu'il voit les gens, il a un peu honte. Ça devient même en ce moment l'ostentation. Si tu faisais ça pour Allah, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu regardes les gens ou tu regardes Allah? Vous comprenez bien? Il y a des fois certains frères, lorsqu'ils prennent une décision, ils disent que ta décision là, ce n'est pas islamique. Ce que tu as pris comme décision, ce n'est pas islamique. Il dit, mais tu veux que je fasse quoi maintenant là? Les gens sont au courant. Qu'est-ce que ça va donner? Imagine quelle image je vais avoir. Tu oublies que tu ne vois pas le créateur des cieux et de la terre. Quelle image toi tu auras à son niveau? Donc pour faire une bonne action, la pudeur ne doit pas t'empêcher, Yama. Ni pour dire la vérité. Même pour faire le bien, ça ne doit pas t'empêcher. يستحسن ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. Bon, Allah Azza wa Jalla utilise, n'est-ce pas, ça fait partie des bonnes choses. Lorsque tu vas enseigner aux gens, donne les exemples qui facilitent la compréhension. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit qu'il n'a pas honte de prendre, il ne se gêne pas à prendre les exemples, même si de parler de la quoi? Du moustique.
Parce que c'est le même moustique qu'Allah a envoyé dans la tête de qui? Allah a envoyé le moustique dans la tête de qui? De Namroud, non? Un petit moustique, ça allait lui créer les problèmes. Je vais vous poser une question. Lorsque vous dormez là souvent, et qu'un petit moustique passe là, tu réussis à dormir, tu réussis à fermer les yeux. Tant que tu n'as pas tué le moustique là, tu dors. Un petit truc, mais ça fait des dégâts. Hein? Le moustique que vous voyez là. Vous avez parlé que dans mon cours que j'avais fait à l'époque, le Ramadan précédent, vous avez parlé des particularités de moustique, non? Les yeux que ça a, le nombre d'yeux que ça a, les cœurs que ça a. C'est-à-dire qu'un petit truc, mais c'est que ça a, qu'Allah a donné ça, c'est terrible. On tape ça comme ça. Mais, subhanallah, qu'Allah, c'est qu'Allah a donné un moustique. Je pense que j'avais fait ça les derniers. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans les cours précédents, vous allez comprendre les miracles scientifiques qu'on a observés sur quoi? Sur ce moustique. Également, إذا أنزل الله خيرا من هدى وغيره يزداد به المؤمنون هدى وخيرا ويزداد بالكافرون ضلالا وشرا وذلك الاستعداد الفريقين النفيس المختلف. Chaque fois qu'Allah révèle un bien ou une guidance ou autre, ça augmente chez les croyants leur foi. Ça augmente chez les croyants en bien. Mais les mécréants, ça va augmenter toujours pour l'éloignement. Chaque fois qu'Allah révèle quelque chose de bien, pour le croyant, il comprend. Mais pour le mécréant, il a quoi? Il a des difficultés, ça va tuer l'éloignement. Il ne va pas comprendre ça. Lorsqu'on dit aujourd'hui à certaines personnes que non, jeûner, ça a beaucoup de vertu, il y a d'autres qui vont dire que jeûner pourquoi? Je ne peux pas rester comme ça du matin jusqu'au soir sans manger, sans boire. Mais alhamdulillah, lorsque quelqu'un l'expérimente, il trouve quoi? Un bien en cela. Comprenez bien. Donc voilà un peu ce qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de ce 27e verset, avant qu'on ne continue avec Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Donc ce qu'il faut, n'est-ce pas, comprendre ici, c'est que, en tant que croyant, ne participez pas dans tout ce qui va dans le mal. Évitez de participer dans tout ce qui va dans quoi? Dans le mal. Évitez également de vous retrouver, n'est-ce pas, dans le faux. Et essayez, n'est-ce pas, de respecter vos engagements, parce que ça fait partie de la qualité d'un bon croyant. Dans les alamat et les munafiqin, le signe des hypocrites, ce sont des gens qui ne respectent jamais quoi? Leurs engagements. Qu'Allah nous fasse la compréhension, laisse, n'est-ce pas, la page aux questions-réponses. Et demain, on pourra continuer avec la suite. Non. Alaykum salam wa rahmatullah. Il n'y a aucun souci. Est-ce que si tu es à la boutique, tu ne vas pas vendre ta boutique en journée parce que tu es en train de gêner? Le jeune ne vient rien t'empêcher de faire. Tu as un cafétéria, tu vends. Tu n'as aucun souci. Tant que tu ne vas pas... Il vend à un musulman qui vient manger en journée. Mais non, où est le... Oui. Où est le problème? L'islam, le jeune n'est pas venu pour t'empêcher de travailler. Tu as ton restaurant, tu vends. Où est le problème? Les non-musulmans vont venir manger. Est-ce que tu vas les priver de manger? Ça sera toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'Allah décide que les choses changent. Celui qui vous a créé, il y aura les mécréants, il y aura les croyants. Donc tu as un restaurant, tu ne m'as pas privé les autres de manger. Tu fais ton business. Tu as un cafétéria, tu fais ton business sans souci. Non. Oui. On n'a pas besoin de prononcer. Le nadr, c'est un vœu entre toi et Allah. Hein? Tu n'as pas besoin de prononcer, tu peux penser seulement. Je vous ai dit qu'il y a un frère, lorsqu'il était à l'étranger, il s'est dit dans son cœur que si Allah lui faisait qu'il rentre au pays et qu'il se marie jusqu'à avoir un enfant, il va gêner 2 mois. Parce qu'il était en aventure. Il se disait que lui là, pour s'en sortir, revenir encore au pays. Dans son aventure, il était dans les cellules ou dans les tutus. Il était dans beaucoup de difficultés. Vous voyez, il y a beaucoup de frères qui sortent pour chercher la mer. Ça ne donne pas toujours. Donc, il s'est donc dit que si lui, durant cette aventure-là, il rentre, Allah lui facilite, il sort là, de ces différentes difficultés, qu'il rentre au pays. Jusqu'à se marier, avoir un enfant, il va gêner 2 mois consécutifs dans sa tête. Le Ramadan passé, avant le Ramadan passé, il était venu me voir. Il me dit, Imam, Allah m'a fait dire, je suis rentré au pays jusqu'à un enfant. C'est-à-dire qu'il faut respecter ton engagement. Il a gêné 2 mois consécutifs avant Ramadan. Il a respecté, alhamdulillah.
Mon bébé, ça c'est une dette. Même lorsque tu meurs, tes proches doivent payer. Parce que ça, c'est un vœu entre toi et Allah. Non. La facilité de la compréhension. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته